Allez, on plonge directement dans une compétence qui peut littéralement transformer nos relations, surtout au travail, l'assertivité. C'est quoi? C'est tout l'art d'exprimer ses idées avec clarté, mais toujours dans le respect des autres. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce moment un peu gênant où on sent qu'on n'arrive pas à dire ce qu'on pense vraiment. Ou pire, quand on le dit, mais d'une façon qui jette un froid. Eh bien, c'est exactement le genre de situation que l'assertivité nous aide à naviguer. En général, face à une situation tendue, on a trois réflexes un peu automatiques. Soit c'est la fuite, on évite le problème, soit l'agressivité, on attaque de front, soit la manipulation, on essaye de contourner. L'assertivité, c'est la quatrième voie. C'est une alternative qu'on choisit en pleine conscience et qui est beaucoup, beaucoup plus constructive. Bon, décortiquons un peu ce concept. Être assertif, qu'est-ce que ça veut dire au juste, dans la vie de tous les jours? Voilà la définition clé. L'assertivité, en fait, c'est un équilibre. Un équilibre parfait entre s'affirmer soi-même et respecter l'autre. Le but, ce n'est pas d'imposer son point de vue à tout prix, mais de l'exprimer, calmement, clairement, sans jamais écraser l'interlocuteur. Et les bénéfices de cet équilibre? Ils sont énormes. Quand on pratique l'assertivité, on ne fait pas que mieux communiquer. On construit des relations plus saines, on se sent plus sûr de soi, et on crée une ambiance de travail où la collaboration devient naturelle. C'est du pur gagnant-gagnant. Pour que ce soit encore plus clair, on va utiliser un modèle visuel hyper puissant. Imaginez une carte qui nous permet de situer notre style de communication et celui des autres. C'est ce qu'on appelle le quadrant de l'assertivité. En fait, tout ça, ça se joue sur deux dimensions. L'axe vertical, c'est notre capacité à affirmer nos propres besoins, et l'axe horizontal, c'est notre capacité à prendre en compte les besoins des autres. C'est la façon dont on combine ces deux axes qui va définir 4 grandes postures de communication. Alors, en bas à droite du quadrant, on a la posture passive. La logique, ici, c'est « je perds pour que tu gagnes ». La personne passive va systématiquement faire passer les autres avant elle, souvent par peur du conflit ou du rejet. Elle n'exprime pas ses besoins pour acheter la paix, mais c'est une paix de façade. Voilà la phrase typique de la passivité. En apparence, ça a l'air arrangeant, sympa, mais en réalité, ça cache bien souvent une frustration qui grandit en silence et qui finit par exploser. À l'opposé complet, en haut à gauche, on trouve la posture agressive. Là, la logique est inversée. Je gagne, tu perds. La personne s'affirme, et même très fort, mais sans aucune considération pour les autres. L'objectif, c'est de dominer, d'imposer ses idées, que ce soit par la force ou par l'intimidation. Cette phrase, elle claque comme une porte qui se ferme. Elle ne laisse aucune place à la discussion. C'est l'exemple parfait d'une communication agressive qui bloque tout dialogue et ne crée que des tensions. En bas à gauche, on a la posture la plus complexe, la passive-agressive. Ici, la logique, c'est « je te fais perdre ». On ne s'affirme pas clairement, mais on ne respecte pas l'autre non plus. Le conflit est indirect, il passe par des piques, du sarcasme, des sous-entendus. Ah, celle-là, on la reconnaît bien, ce mélange de fausses bonnes intentions et de reproches déguisés. C'est une façon très indirecte de montrer son mécontentement, ce qui rend la communication hyper toxique, parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Et enfin, en haut à droite, la posture qu'on vise tous, l'assertivité. C'est la seule où la logique est gagnant-gagnant. On gagne ensemble. Elle combine une forte affirmation de soi et une grande considération pour l'autre. Le but, c'est trouver une solution qui respecte les besoins de tout le monde. Cette phrase, elle résume tout. C'est l'essence même de l'assertivité. On commence par valider ce que l'autre pense, et ensuite on crée un espace pour exprimer sa propre vision. Ce n'est plus une confrontation, c'est une invitation au dialogue. Ok, la théorie est claire. Mais maintenant, la grande question. Comment on fait en pratique? Eh bien, il existe un outil génial pour ça, une sorte de guide étape par étape, la méthode DESC. DSC, c'est un acronyme tout simple. D'abord, on décrit les faits, sans aucun jugement. Ensuite, on exprime son ressenti en parlant avec « je ». Puis, on suggère une solution concrète. Et enfin, on conclut en montrant les bénéfices futurs. C'est une vraie feuille de route pour une conversation difficile. Pour voir comment ça marche, prenons un cas concret. Imaginons qu'on reçoive un feedback hyper négatif et pas très constructif d'un manager. Comment on pourrait réagir avec la méthode DESC? Première étape, le D de décrire. On s'en tient aux faits, rien qu'aux faits. On ne dit pas « tu m'as attaqué », on dit « tu m'as dit que ». On rapporte juste ce qui s'est passé. Ça pose une base neutre et indiscutable pour la suite. Ensuite, le E de exprimer. Et là, la clé, c'est d'utiliser le « je ». On ne dit pas « tu m'as énervé », mais « je me sens irrité ».
On assume ses propres émotions et on exprime clairement son besoin. J'ai besoin qu'on en reparle. Troisième étape, le S de suggérer. Là, on passe en mode solution. On ne reste pas bloqué sur le problème, on propose des actions concrètes, on montre qu'on est proactif et on ouvre le dialogue en présentant sa propre vision des choses. Et enfin, le C de conclure, de manière positive. On planifie un suivi pour montrer que c'est du sérieux. Et surtout, on pose une limite saine et respectueuse pour les prochaines fois. Ça permet de clore la discussion sur une note vraiment constructive. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'assertivité, ce n'est pas un don du ciel. C'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille, ça se cultive, avec un peu de pratique. Alors, par où commencer? Voici 3 pistes. Premièrement, développer son écoute. C'est la base. Pour bien s'exprimer, il faut d'abord bien comprendre l'autre. Deuxièmement, s'entraîner à utiliser des faits, pas des jugements. Et enfin, le plus important peut-être, nourrir sa confiance en soi. Plus on est à l'aise avec sa propre valeur, plus c'est facile de s'affirmer sereinement. Et pour terminer, une petite question à méditer. En pensant à tout ce qu'on vient de voir, quelle est cette fameuse conversation, peut-être un peu difficile, qu'on pourrait essayer d'aborder différemment, de manière plus assertive, dès cette semaine? Parce que la pratique, ça commence toujours par un premier petit pas.